Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette édition revient sur le 39e sommet de l'Union africaine qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement du continent pour débattre de la place de l'Afrique au G20 ainsi que de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous mettons également en lumière les défis alimentaires et climatiques en Afrique où l'agriculture doit améliorer ses performances économiques, sociales et environnementales. Face aux défis alimentaires et climatiques, l'agriculture doit améliorer ses performances économiques, environnementales et sociales afin de contribuer aux objectifs de développement durable. Les technologies numériques constituent un levier majeur pour transformer l'agriculture de précision en une agroécologie de précision, intégrée au territoire et favorisant une meilleure inclusion dans les chaînes de valeur. Ces enjeux sont particulièrement importants en Afrique où le numérique soutient déjà le développement agricole. Un reportage de Samantha Saberou Saboubonga. Face à la croissance démographique, au choc climatique et à la dépendance alimentaire extérieure, l'Afrique doit repenser ses systèmes agricoles. L'agriculture digitale apparaît aujourd'hui comme un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire et accélérer l'intégration économique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'agriculture est devenue un impératif stratégique pour l'assurance de la sécurité de la nourriture, la productivité, la création d'emplois et la construction d'un système agroalimentaire résilient. En se basant sur ce momentum, l'Union africaine organise la première conférence d'agriculture numérique sous le thème de la formation des politiques agricoles pour l'avenir de l'Afrique. L'agriculture, l'innovation numérique et les pratiques climatiques pour la transformation des systèmes agroalimentaires, qui est un événement clé pour accélérer la transformation numérique de l'agriculture africaine. La conférence se concentre sur des sujets clés. Le premier, sur les contributions de soutien numérique à nos systèmes agroalimentaires. En 2025, l'ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO, est restée le guide des actions régionales, s'alignant sur le cadre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Elle a visé la transformation durable de l'agriculture, mettant l'accent sur la résilience climatique, la sécurité alimentaire et le commerce régional. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO a renforcé son application. Le programme régional de résilience des systèmes alimentaires, soutenu par la Banque mondiale, s'est déployé, ciblant la gestion régionale des crises, le renforcement productif, la digitalisation des services agricoles et la facilitation du commerce transfrontalier. Is my distinct honor. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à la première conférence de l'Union africaine sur l'agriculture numérique, un événement clé qui reflète la détermination de l'Afrique pour la transformation agricole et le développement durable. Le thème de l'année est la formation des politiques agricoles pour l'avenir de l'Afrique, les innovations numériques, les pratiques climatiques pour la transformation des systèmes agroalimentaires qui capturent l'essence de notre mission, l'utilisation des technologies numériques, des plateformes mobiles, de la sensibilisation remote, de la blockchain, de l'analyse des données et d'autres révolutions, comment nous produisons, comment nous gérons et comment nous marquons nos produits agricoles. Captures the essence of our mission. En levant les obstacles au développement agricole et en l'accompagnant d'investissements nouveaux, la production agricole de l'Afrique pourrait passer de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030 selon la Banque africaine de développement BAD. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire peut aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde.
The use of digital technologies, mobile platforms, remote sensing, blockchain, data analytics, and many others is revolutionizing how... L'agriculture numérique nous offre un chemin pour augmenter la productivité, améliorer la résilience au changement climatique, empêcher les agriculteurs et surtout les femmes et les jeunes en leur donnant de l'information, des ressources et de l'accès au marché. En reconnaissant ce potentiel, l'Union africaine a pris des décisions importantes, y compris l'adoption de la stratégie d'agriculture numérique DAS en février 2024. The African Union has taken important steps, including the adoption of the Digital Agricultural Strategy DAS in February 2024. L'agriculture digitale ne constitue pas seulement une modernisation technologique, elle représente un outil stratégique de transformation structurelle. En renforçant la productivité, la transparence des marchés et la connectivité régionale, elle peut devenir un pilier de la souveraineté alimentaire africaine et un catalyseur de l'intégration économique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La capitale kenyane, Nairobi, a abrité les 17 et 18 mars 2025 une conférence de haut niveau dédiée au financement des petits exploitants agricoles. Cet événement, co-organisé par la Banque africaine de développement et la PAFO, a réuni des décideurs, des investisseurs et des experts. L'objectif principal de cette rencontre était de renforcer l'accès du financement pour ces agriculteurs, de stimuler l'innovation dans le secteur agricole et par conséquent d'assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Esther Konan nous en dit plus. Face aux défis persistants du secteur agricole africain, accès limité aux intrants et au financement, vulnérabilité au changement climatique et instabilité des marchés, une conférence de haut niveau sur le financement des petits exploitants agricoles s'est tenue à Nairobi au Kenya le 10 et le 18 mars 2025. Organisée par la BAD et la PAFO, elle visait à proposer des solutions concrètes pour soutenir les 80% des petits exploitants qui produisent la majorité de l'alimentation du continent, mais qui contrôlent moins de 5% des terres agricoles. Our partners like ZEPRI demonstrate how building insurance with credit solutions can Des partenaires comme Zespri démontrent que l'assurance combinée au crédit réduit l'exposition au risque et renforce la résilience financière des agriculteurs et des PME agricoles. Des banques comme la Cooperative Bank of Orama utilisent le financement mixte, la notation de crédit numérique et le financement concessionnel pour rendre le financement agricole plus visible et accessible à grande échelle. Through digital platforms. As we engage today, I encourage our panelists and audience to reflect. Les petits exploitants agricoles produisent plus de 70% de l'alimentation africaine, mais restent marginalisés. Accès limité au financement, intrants coûteux, absence de services techniques adaptés et infrastructures insuffisantes. Les experts ont identifié des obstacles, perception élevée du risque, produits financiers inadaptés, coûts de transaction élevés et chaînes de valeur inéquitables. So the issue before us is larger than financing. To me, Honorable Minister, En matière de technologie, il est primordial d'établir des partenariats avec des entreprises spécialisées afin d'étudier les solutions qu'elles proposent pour les communautés les plus fragiles. Le partenariat est l'autre pilier essentiel. Les micro-entreprises et les petits exploitants agricoles nécessitent une approche fondée sur la collaboration plutôt que sur la concurrence. Il est impératif de créer une dynamique de coopération pour générer l'impact souhaité. La conférence a réuni ministres, institutions financières, agriculteurs, ONG et experts de l'agroalimentaire pour définir des solutions concrètes. Les sessions interactives ont mis l'accent sur les mécanismes financiers adaptés au cyclisme agricole, les partenariats stratégiques et le renforcement des infrastructures numériques. Les experts ont également suggéré des produits financiers spécialisés, le partage des risques pour impliquer les banques commerciales et des subventions ciblées pour encourager l'investissement privé. On technology, partnering with a technology company, and looking the solutions they have been providing to the needy community. L'alignement des petits exploitants sur les modèles de grandes exploitations modernisées est indispensable pour absorber les cas de productivité. Cet objectif passe par l'adoption de pratiques optimisées, l'accès facilité aux technologies, la modernisation des infrastructures post-récolte
et une meilleure intégration aux chaînes de valeur. En y parvenant, on assurera une augmentation significative des revenus, un renforcement de la sécurité alimentaire et une optimisation globale de la production agricole nationale. 2.2 million farmers are at self-sufficient level, which are still viable when we see as a bank. Cette plateforme de coordination publique-privée visait à établir un financement agricole inclusif et durable pour l'Afrique. L'objectif est d'autonomiser les petits exploitants, de renforcer la sécurité alimentaire et de soutenir le développement rural. En mobilisant des ressources, la conférence pose les bases d'une agriculture plus résiliente et productive pour répondre aux besoins du continent. À Addis Abeba, le 39e sommet de l'Union africaine a réuni les chefs d'État et de gouvernement africains. Au cœur des débats, la place de l'Afrique au G20 et la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, deux dossiers stratégiques pour renforcer la voix du continent sur la scène internationale. Plus de détails avec Marie-Roger Kouao. Depuis 2016, l'Union africaine a lancé un vaste programme de réformes pour renforcer son efficacité et l'architecture africaine de paix et de sécurité. Réunis à Addis Abeba les 14 et 15 février 2026, dans le cadre de la tenue du 39e sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains dressent un bilan. Parmi les points clés de l'ordre du jour, l'évaluation du rôle de l'UA au sein du G20 et la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de paix et de sécurité et les communautés économiques régionales sont au centre de ce dispositif, mais la réalité des terrains reste plus complexe. La CWA a soutenu les pays participants dans la mise en œuvre de réformes ambitieuses, la mobilisation des investissements et le renforcement du dialogue entre les investisseurs privés et les partenaires internationaux. Elle a démontré que la poursuite d'une mobilisation à grande échelle renforce les partenariats financiers publics. Au Soudan, en RDC, au Sahel ou au Mozambique, l'UA intervient peu, laissant les puissances extérieures occuper le terrain. Selon les hauts responsables de l'organisation, le problème n'est pas institutionnel mais politique. Le soutien des États membres aux initiatives africaines est insuffisant. Le manque de cohésion limite la prévention des conflits et ouvre la voie à l'intervention d'acteurs externes. Au Mali ou en République centrafricaine, les missions onusiennes ont pris le relais tandis que la coordination entre les CER reste faible, fragilisant les initiatives collectives. Le FMI contribue donc à cet effet par le biais de conseils politiques adaptés aux pays du renforcement des capacités et d'un soutien aux réformes dans le cadre des programmes financés par le fonds que nous avons mis en place avec certains pays. Et si les pays membres du groupe Compact ont fait preuve d'une grande résilience surpassant même les autres pays africains, malgré des chocs et des déficits successifs, telles que les dettes publiques élevées pour certains d'entre eux. Pour renforcer son influence, l'UA devrait, selon les experts, persuader chaque État que soutenir l'action collective n'est pas un idéal abstrait, mais un investissement stratégique pour la stabilité régionale et continentale. Alors que le sommet examine la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et le rôle du continent au G20, cette question de crédibilité demeure au cœur des discussions. Si le Compact a permis de mobiliser des financements extérieurs, il a également mis en lumière la faiblesse de l'investissement domestique, qui reste en deçà de 12% du PIB. L'une des grandes leçons pour le Togo est donc la mise en place de mécanismes incitatifs, fiscaux et financiers pour dynamiser l'investissement local, en particulier celui des PME et des jeunes entrepreneurs. Le 39e sommet de l'UA devrait tendre vers l'adoption de résolutions visant à consolider la présence et l'influence de l'Afrique dans les instances mondiales. Plusieurs chefs d'État ont souligné la nécessité d'un siège permanent pour le continent. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. La SADC conclut son évaluation de l'impact des inondations et réaffirme sa solidarité avec le Mozambique. La CEDEAO et la BAD prolongent leur stratégie d'intégration régionale jusqu'en 2027. Et enfin, Communauté d'Afrique de l'Est, la croissance des exportations améliore les performances extérieures au troisième trimestre 2025.
Du 24 au 31 janvier 2026, la SADC a déployé son équipe d'intervention d'urgence au Mozambique après de graves inondations touchant 5 provinces. Plus de 700 000 personnes ont été affectées et 14 décès enregistrés. L'intervention, menée en 2 phases, urgence puis relèvement, constitue la première activation régionale du mécanisme Centre des opérations humanitaires et d'urgence. Soutenu par la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaires européennes, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, le Centre des Nations unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe et le Programme alimentaire mondial, la mission a renforcé la coordination nationale et facilité l'accès au Fonds régional de secours. Du 4 au 6 février 2026 à Abuja, la commission de la CEDEAO et de la BAD ont tenu des consultations pour prolonger le document stratégique d'intégration régionale 2020-2025 jusqu'en 2027. Cette décision fait suite à l'examen à mi-parcours approuvé en septembre 2025. La stratégie révisée s'articule autour de 2 piliers, infrastructure régionale et résilience-gouvernance. Depuis 1988, la BAD soutient l'intégration régionale. Son portefeuille actuel en Afrique de l'Ouest dépasse 3 milliards de dollars américains dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et la gouvernance. Au 3e trimestre 2025, le commerce de la communauté d'Afrique de l'Est a bondi de 21,9% à 40,3 milliards de dollars américains, porté par des exportations en hausse de 32,3%, environ 19,6 milliards, et des importations de 13,3%, soit environ 20,6 milliards, réduisant le déficit à 1 milliard contre 3,4 milliards en 2024. Le commerce intra-africain représente 32,2%, soit 10,1 milliards. L'inflation annuelle a atteint 28,3% en septembre 2025, avec des pics au Soudan du Sud, 179,4%, et au Burundi, 34,1%. La masse monétaire au sens large a progressé de 15%. Les États-Unis ont réactivé l'African Growth and Opportunity Act pour une période d'1 an. Cette initiative commerciale majeure permet aux pays africains éligibles d'exporter des marchandises vers les États-Unis en franchise de droit. Confirmée en février 2026, cette prolongation vise à stimuler les exportations africaines, à soutenir la croissance industrielle et à renforcer les relations commerciales à travers le continent. Les États-Unis ont renouvelé pour 12 mois l'African Growth and Opportunity Act AGOA, préservant ainsi l'accès en franchise de droit pour des milliers de produits africains. En 2024, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique ont atteint 104,9 milliards de dollars, avec des exportations totalisant 32,4 milliards de dollars et des importations atteignant 39,6 milliards de dollars. Cela a favorisé la création d'emplois, la croissance industrielle et la diversification des exportations à travers le continent. L'Afrique du Sud, l'un des principaux bénéficiaires de l'AGOA, s'est félicité de cette prolongation. Selon le président Cyril Ramaphosa, elle apporte une sécurité aux producteurs et aux exportateurs africains, en particulier à ceux qui cherchent à augmenter leurs exportations de produits à forte valeur ajoutée vers les États-Unis. Africa is an important source of critical raw materials, but l'Afrique est une source importante de matières premières essentielles, mais nous ne souhaitons pas être perçus comme des simples producteurs de matières premières. Le véritable potentiel industriel réside plutôt dans la transformation des roches que nous excréons et des métaux que nous produisons en biens industriels et de consommation sophistiquée dont les sociétés du monde entier ont besoin. Le Dr Georges Elombi, président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, souligne que les programmes de renforcement des capacités, les outils de financement du commerce et les plateformes numériques telles que l'Africa Trade Gateway de cette banque panafricaine sont essentiels pour aider les banques et les exportateurs africains à saisir les opportunités offertes par l'AGOA. Soutenue par plus de 80 banques, cette plateforme met en relation acheteurs et vendeurs, vérifie les contreparties et promeut les produits africains. Nous estimons qu'ici, nous pourrions transformer plusieurs produits et à partir d'ici, il nous sera possible d'apporter de l'expertise dans d'autres pays africains où cette expertise il y a un besoin pour cette expertise, pour la transformation qui
reste pour nous ce que nous devrons faire dans les 10 à 15 années prochaines. S'exprimant à Washington, le représentant américain au commerce Jamison Greer a réaffirmé que la reconduction pour 1 an de l'AGOA s'inscrit dans la stratégie des États-Unis visant à renforcer leurs liens économiques avec l'Afrique. Il a souligné les avantages de l'AGOA dans la promotion des investissements et de la croissance économique à travers le continent, tout en soulignant que la prolongation d'1 an laisse le temps de mener les discussions législatives à plus long terme. Ce que j'ai toujours affirmé, c'est que le commerce devrait être axé sur l'intérêt national et que nous ne devrions pas être liés par des accords qui nous enclavent. Créée en 2000, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, a historiquement permis aux pays subsahariens éligibles d'exporter des milliers de produits, notamment des textiles, des vêtements et des produits agricoles, en franchise de droit vers le marché américain. Au cours de son existence, ce programme a soutenu des échanges commerciaux représentant plusieurs milliards de dollars et contribué à la création d'emplois dans des secteurs clés à travers le continent. Grâce au maintien de l'accès préférentiel pour 1 année supplémentaire, les décideurs politiques affirment que les exportateurs africains bénéficieront de la stabilité nécessaire pour planifier leur stratégie commerciale, attirer les investissements, diversifier leurs exportations et favoriser une croissance économique plus large. La ville de Tanger, au Maroc, abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance par l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique. La ville de Lagos au Nigeria accueille, du 3 au 5 mars 2026, le sommet et exposition sur l'industrialisation, la production et le commerce en Afrique de l'Ouest. Soutenu par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement du Nigeria, l'événement constitue une plateforme réunissant les acteurs des industries régionales et internationales pour stimuler le processus d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Selon les organisateurs, l'Afrique de l'Ouest, riche en ressources naturelles et dotée d'une population jeune et dynamique, possède tous les atouts pour jouer un rôle important sur la scène économique mondiale. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis-Abeba en Éthiopie, du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intégré de la mise en œuvre des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063, l'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine. La 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». Nouvelle voix forte au sein de l'Union africaine. La diplomate ghanéenne Amma Dawn Amoa occupe depuis février 2025 le poste stratégique de commissaire à la santé et aux affaires humanitaires. Dans un contexte de crise sanitaire persistante, elle entend placer la souveraineté et la résilience des systèmes de santé africains au cœur de l'agenda continental. Un portrait signé Rina Kwasi. Diplomate chevronné, Amatouam Hamoa a été élu en février 2025 commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social pour le mandat 2025-2028. Elle prend les rênes d'un portefeuille stratégique. Son rôle prend une dimension particulière dans un contexte marqué par des crises sanitaires récurrentes et des défis humanitaires pressants. La santé est la fondation de la sécurité, de la prospérité et de la souveraineté. Dans ces systèmes résilients, la croissance économique est inatteignable. Investir dans la santé n'est pas optionnel. C'est le choix le plus stratégique et politique que nous pouvons faire. Cette réunion doit marquer un changement de dialogue à l'action. C'est l'opportunité de parler avec une voix dans la santé globale, de gouverner et de demander des réformes qui reflètent les réalités de notre peuple.
Diplômée de l'Université de Cape Coast au Ghana, puis titulaire d'un MBA de l'Université de Canberra, elle intègre le ministère ghanéen des Affaires étrangères dans les années 1990. Elle sert notamment à Washington, Canberra et Genève avant d'être nommée ambassadrice du Ghana en Éthiopie et représentante permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Elle supervise également la réouverture du Haut-Commissariat du Ghana en Australie et pilote plusieurs dossiers multilatéraux liés au développement et à la coopération régionale. L'Union africaine a longtemps reconnu le virus de l'hépatite comme un défi de santé publique critique et a agi à travers la stratégie de santé africaine 2016-2030. Nous avons également lancé le plan de triple élimination du VIH, de l'hépatite et de la syphilis qui a commencé en Ouganda et qui est maintenant en cours à travers le continent. À la tête du portefeuille santé et affaires humanitaires, elle met l'accent sur la résilience des systèmes de santé, la coordination continentale et l'accès équitable aux soins. Son action vise également à renforcer la gouvernance sanitaire et à positionner l'Afrique comme un acteur majeur des réformes mondiales du secteur. Nous devons poser des pas clairs et actionnables pour transformer l'Afrique et le Caribé, des périphéries perçues du système sanitaire mondial en partenaires équitables, innovateurs et leaders. Ensemble, nous pouvons transformer les défis partagés en opportunités partagées. Ensemble, nous pouvons offrir une couverture universelle de la santé, atteindre nos objectifs continentaux et régionaux et garantir la dignité des générations à venir. Par son leadership et sa vision stratégique, Amatouam Hamwa incarne une nouvelle génération de responsables africains engagés pour une souveraineté sanitaire accrue. Son mandat ambitionne de faire de la santé et de la protection sociale des piliers durables de stabilité et de développement pour le continent. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.